Hello CH, comment vas-tu aujourd'hui? J'espère que tu as passé une belle semaine ensoleillée. Quoi qu'il fait encore un peu frais, mais c'est agréable de voir le ciel bleu. Et puis un peu de chaleur, même si c'est pas encore ça. Aujourd'hui, je suis là pas pour te parler de météo, mais te parler du scarab et dahlia tarot que j'ai reçu il y a maintenant 6 mois. J'ai reçu en novembre dernier, qui est un de mes coups de cœur 2024, clairement. C'est un des jeux les plus beaux et qui a le plus résonné chez moi. Un des jeux qui a le plus résonné chez moi. Je crois qu'en 2024, il n'y en a pas eu des tonnes de tout ce que j'ai acheté, mais celui-là, vraiment, il me plaît beaucoup, beaucoup. Il continue à me plaire beaucoup, beaucoup. Et j'ai traîné pour faire la review parce que je voulais, tu sais que je crée des bijoux et je voulais faire un montage. Je voulais faire un collier avec le scarabée que j'ai reçu via qui était sur le paquet. Franchement, Johanna, elle le sait, hein, je l'adore, son petit scarabée, qui est fait en sable du désert égyptien, m'a dit. Et je voulais faire un collier avec et finalement, je vais le garder comme ça parce que, je sais pas si tu as remarqué, il fait partie de toutes mes vidéos, parfois même, il est parfois même pardon, sur mes photos Instagram. Et je l'adore tout plein. C'est mon petit porte-bonheur. Donc, il reste près de moi, là. Comme ça, avec mon petit coquillage. Et il va présider cette séance de présentation de jeu. Donc, voilà. On est là pour te présenter. Nous sommes là pour voir la présentation du Scarab et Dahlia Tarot, qui est un collage main, un collage avec des vraies photos de magazines, etc. De 82 cartes avec son guidebook. Elle a 3 cartes alternatives pour les amoureux et une carte additionnelle pour la mort. Il a été créé en Californie, ce jeu. Donc voilà, on a une boîte standard en dur, comme ça, de très bonne qualité. On a une jolie carte de présentation. On retrouve sur le dos de la carte là le scarabée et le dahlia. J'aime beaucoup ce dos qui est un assemblage d'ornements de façades de châteaux, de cathédrales, en tout cas de bâtiments historiques. Et c'est pas pour me déplaire parce que je suis une fan d'architecture et de bâtiments historiques. C'est mon truc. On a un guidebook sympa de 80 pages, à peu près 74 pages pour être plus précise. On a un petit texte pour chaque carte où elle donne l'essentiel avec les mots-clés. Pour les arcanes mineurs et pour les majeurs, on a les éléments, la planète, le zodiaque. Au début, on a une petite présentation, si je me rappelle bien, de Johanna, l'introduction. Pourquoi elle a mis le scarabée et le dahlia, parce elle aime les dahlias, voilà. Et elle voulait que le dahlia et le scarabée aient un rôle significatif dans ce jeu. Elle aime le dahlia. Parce qu'elle est symbole de force intérieure, de grâce. Elle représente l'engagement, le profond engagement, la loyauté et la renaissance. Et puis, elle se dresse. Comment traduire ça? Donc, en gros, le désir, elle aime le dahlia parce qu'il y a le désir dans cette fleur de suivre son propre chemin, celui qui résonne particulièrement avec nous. Et ensuite, elle parle du scarabée, notre petit scarabée qui vient de l'ancienne Égypte, qui est le symbole de la vie, du cycle de vie éternel, de naissance, de vie, de mort et de résurrection. Et pour elle, elle représente les miroirs du voyage du fou à travers le tarot.
Ah oui, ce qui est bien aussi, elle rappelle donc le rôle du dieu qui est pris dans l'Égypte antique et puis le fait qu'il ait été utilisé comme amulette de protection euh, contre les maladies et la mort. Et il donne euh, good fortune, chance quoi, en gros. Donc c'est pour ça qu'elle l'a mis au dos de la carte. Ensuite, elle parle de comment se lier à son jeu et de faire de son jeu notre propre jeu, tu vois. Et d'utiliser notre intuition. Ensuite, elle parle des basiques du tarot et ensuite des arcanes majeurs et des arcanes mineurs. Voilà pour le livret. On va revenir aux cartes. Donc on a des tranches argentées, super beau, qui se marient bien avec le dos des cartes. Et on a un cardstock très épais, donc 400 GSM, j'imagine, avec un fini mat. Et j'aime bien en fait parce que les cartes, elles font un joli bruit. Et nous allons, sans plus tarder, explorer ce magnifique tarot qui commence évidemment, bien évidemment, avec la carte du fou. Donc on a, comme sur la carte du Rider-Waite, le fou devant la falaise avec le petit chien, on a la fleur. Et on a cette vieille voiture-là avec la dame, avec une cape. Ça me fait penser à la cape de Superman, qui va faire un plongeon dans le vide. Là, elle est vraiment en position de plongeon, quoi. Donc, et on a le chien qui a l'air d'être content et de la soutenir dans son élan. Donc on a vraiment, comme dans tous les jeux, hein, le fou qui est prêt à emprunter son propre chemin et à prendre des risques. Il ne sait pas comment il va arriver en bas de la falaise, mais il y va. Le magicien. Le magicien me fait penser à Hercule. De toute façon, Mercure, pardon, excuse-moi. On a la lune derrière. On a ce beau bâtiment grec ou romain. On a un feu dans la main du magicien. On a les roses là qu'on retrouve sur le tarot Rider-Waite original. On a ce côté là conquérant, le côté feu, le côté il est en train de regarder le feu et de sans peur quoi. On a la jeunesse aussi du magicien, c'est un jeune homme, hein. Il est nu. Il y a la nudité derrière qui montre que vraiment il y a peut-être une forme d'authenticité. Il y a aussi le fait qu'ils sont en train de faire de la magie. Mercure, Hermès, c'est le dieu de la magie, bien évidemment. Très très belle cette carte. Donc on a le contraste avec le noir et blanc et puis les couleurs. J'adore. La grande prêtresse. Et c'est marrant parce que quand j'ai vu cette carte la première fois, j'ai demandé si elle était sur la lune. Mais c'est débile parce que la lune, elle est là. J'aime beaucoup le fait que le voile soit étendu entre les deux colonnes comme ça. Et nous avons cette Attends, je vais prendre mes lunettes. Hein. Putain, mais je suis miro, quoi. La vieillesse, je reviens. C'est pas possible hein, de ne plus rien voir. Hein. Ah, c'est mieux là. J'ai mis mes petites lunettes. Beaucoup mieux. Donc elle a... Tu vois, tout à l'heure, j'aurais dit qu'elle avait un bouquet de roses. Mais non, c'est pas un bouquet de roses, c'est un bouquin qu'elle a dans les mains. On a la grenade à ses pieds. On a... Qu'est-ce que c'est? C'est des crânes. Et un héron.
Donc il y a énormément de détails, il y a un corbeau, il y a un crâne, il y a la lune derrière. Évidemment, la lune de la grande prêtresse, on a ce superbe ciel étoilé derrière que j'aime beaucoup. Donc on a une grande prêtresse avec la lune sous son pied, magnifique. Franchement, j'adore. J'admire vraiment ce travail de collage exceptionnel. Chaque tarot collage a son style, mais j'aime beaucoup celui de Johanna. L'impératrice avec la déesse, comment elle s'appelle? Primordiale, j'ai oublié. Donc elle est dans cette prairie-là en train de bouquiner, en train de profiter de la nature. On a les raisins, là. Donc on a vraiment une impératrice, pardon, qui est proche de la nature, des animaux, qui aime passer du bon temps. C'est vraiment une vénusienne, à fond. L'empereur. On a cet empereur, j'adore. Cette statue avec le costume. Le bélier, l'aigle avec la vision et le château derrière et la montagne. C'est vraiment l'empereur qui gravit des obstacles et qui a vraiment la vision et qui voit les choses d'en haut, quoi. Et le bélier, tout ce qui concerne le bélier, la rapidité. Le bélier, c'est aussi conquérir. J'ai cherché le mot. Conquérir, la conquête. La conquête. Le hiérophant, j'aime beaucoup. On a Bouddha. Et derrière, on a une partie des grottes de Lascaux. Enfin, on dirait une peinture des grottes de Lascaux. Et on a ces superbes bordures. Ça fait très sacré, très... les clés. Très ornemental. On sent vraiment la sagesse de l'ancien là dans cette carte. On va vraiment dans l'ancien primordial, les premiers peuples, la sagesse ancienne, des primitives. On est vraiment dans la connaissance ancestrale là, sur cette carte. Les amoureux, donc il y a 3 cartes des amoureux. Il y en a 4. Donc on a, je sais pas laquelle est la première. Bref, là on a un couple de femmes dans un désert, un lit dans un désert. Ma préférée, c'est... J'ai envie de dire ma préférée. Là, on a toutes sortes de couples. Voilà, des couples d'animaux, du partenariat, des couples hétéros, des couples homo, des couples... des vieux couples. Voilà. J'aime beaucoup, en fait, des perroquets, là. Un couple de perroquets. C'est celle-là ma préférée. On a ce couple-là avec toutes ces lumières et tout. Là, il y a vraiment, on sent vraiment la romance, l'amour romantique dans cette carte. Et on a ici, il y a le signe, le glyphe, pardon, du Gémeaux sur le dos. Et là, on a l'union charnelle entre deux êtres. J'aime beaucoup. Celle-là est ma préférée. Très colorée, avec la verdure de la forêt derrière, j'adore. Et j'accélère parce que j'aurais jamais terminé. Le chariot. Regarde. Là-haut, on a une femme sur un oiseau. On a également la voiture, là. La justice. J'adore, hein. J'adore les couleurs.
Ça donne une certaine profondeur. Et j'aime aussi le fait qu'il y ait beaucoup de statues. L'ermite. J'adore. Donc on a une vieille dame qui inspire vraiment la sagesse dans ce dédale rouge. Mais elle n'est pas du tout perdue, elle connaît très bien le chemin. Elle a son chat noir à ses pieds. On a une femme ermite, c'est rare. Mais j'aime beaucoup le choix. La roue de fortune, qui est une horloge, avec ces femmes-là, ces pin-up. La force. On ressent vraiment la force avec tout ce rouge derrière. On dirait des sarcophages. C'est une peinture pittoresque. Hein. J'avais jamais capté qu'il y avait un tigre là. C'est la première fois que je le vois. J'adore l'ours, il est trop mignon. Et puis on a toujours ce contraste de noir et blanc sur un fond coloré, ou bien un personnage coloré sur un fond noir et blanc, qui fait la particularité de son jeu à Johanna. Le pendu. Donc on a à l'intérieur d'une église, on a aussi cette statue païenne qui est pendue sur un arbre. On a ce mélange là, pareil, encore une fois, le contraste entre le noir et blanc et la couleur qui est topissime. La mort. Donc on a 2 cartes pour la mort. Là on a Anubis, le dieu chien égyptien. Très belle cette carte. Franchement, et là on a plusieurs croix de cimetière et on a cette mort avec ce parapluie. Il me fait sourire, je la trouve drôle cette carte, je me demande pas pourquoi. Mais quand je l'ai vue la première fois, elle m'a fait sourire. On a tous ces papillons là de la métamorphose. Tempérance. Il est beau ce jeu. Qu'est-ce qu'il est beau. Le diable. Donc on a l'alcool, on a les jeux de cartes, on a toutes les tentations quoi sur cette carte. La tour qui est classique mais j'aime beaucoup. Oh, cette étoile. J'adore. Elle est translucide, elle est transparente, elle est en contraste sur cette mer noir et blanc. Oh là là, c'est magnifique. La lune. Le soleil. J'adore celle-là, cette carte du jugement. C'est une des plus belles cartes du jugement que j'ai de tous mes jeux. On a un tableau médiéval. Ça a l'air médiéval, hein. Peut-être que j'ai des bêtises. Mélangé avec un paysage derrière, mais franchement, c'est magnifique. Le monde. On a les 4 kéroubim là. Ils sont là, autour de la carte. Et cette dame au centre. C'est bien parce que là, en fait, quand je suis en train de filmer avec mon téléphone qui est là-haut, et du coup, j'ai la retransmission sur l'écran de mon ordinateur en face.
Et je vois, du coup, je rapproche un peu la carte et je vois tous les détails que j'ai du mal à voir à l'œil nu sur la carte, tellement c'est petit pour mes yeux. Et là, elle a utilisé une photo. Ça, c'est une statue sumérienne ou d'Amérique latine? C'est trop beau. On arrive aux as. L'as de bâton. Donc on a toujours ces peintures pittoresques. Le feu. On est l'âge de feu. Ça me fait penser à... Comment s'appelle ce livre sur la préhistoire que j'ai lu quand j'étais petite? L'homme de feu? Pierre à feu? Pas pierre à feu. J'ai oublié. Le 2 de bâton. Donc on a une carte très semblable à celle du Rider-Waite, mais franchement le choix des images, ça me bluffe quoi, c'est magnifique. Le 3 de bâton, pareil, c'est très Rider-Waite, mais j'adore le choix des images. Le 4 de bâton. Le 5. Le 6. Aujourd'hui, quasiment tout a été sorti du sol. Hein. Ce sont des statues. Il y avait le corps entier en fait enfoui dans les terres. 7 de bâton. Donc tu vois, c'est très rider. Très très rider. Et pour le coup, dans ce jeu-là, ça ne me déplaît pas. Le 8 de bâton, j'adore. Avec ce cheval qui court. Clin d'œil au Sagittaire. 9. J'aime bien le 9 de bâton avec ce berger là qui doit... Là, on dirait qu'il vient de rentrer ses troupes à la ferme. Et ça va être un travail assez difficile et dur quand même. Hein. Éleveur. Voilà, il est satisfait. Voilà. J'ai beaucoup bossé, mais je suis fatiguée. Mais il ne faut pas trop m'énerver. 10 de bâton. Il porte beaucoup de choses sur sa tête. Elle porte beaucoup de choses sur sa tête. Mais on a cette notion d'élévation vers le haut. Le page de bâton. Chevalier de bâton. Très feu. La reine de bâton. J'adore. Magnifique. Roi de bâton. La petite salamandre là. L'as de coupe. J'adore. Très très beau. Le 2 de coupe. On est dans une pause lascive après une séance de Kama Sutra. J'adore. Il y a le café, les deux tasses et puis nous avons les 2 perruches derrière. Il n'y a que des couples d'oiseaux là. Et magnifique cette carte. J'adore. 3 de coupe. Avec ces 3 femmes qui sont en train de macréler là. Macréler. On aime bien faire les cancans, nous les filles, quand on se retrouve entre nous. On dirait moi et mes 2 copines. Elles se reconnaîtront. Même si elles ne regardent pas trop mes photos, mes vidéos, parce que le tarot, c'est pas trop leur truc, mais... Si elles tombent dessus, je sais qu'il y en a une qui va dire « Ah, c'est moi ça, elle me ressemble !» 4 de coupe, magnifique. Franchement, le choix des images,
comment elles sont agencées, les petits détails comme ça, tu vois. On a les 4 coupes là. 5 de coupe, le pauvre. Il a l'air malheureux. On dirait qu'il vient d'échouer dans... Il vient de s'échouer sur une plage après que son navire ait pris l'eau. 6 de coupe, ouh, j'adore. Très pop, très coloré, avec le smiley là. On a vraiment cette notion là de l'enfance, avec la Barbie, le voyage, le rêve. Il y a tout un mélange de choses, de souvenirs qui se... Tu sais, c'est comme si les souvenirs j'allais dire se heurter dans la tête, mais c'est pas le mot. Tu vois, quand t'as plein d'images dans la tête, t'as plein de... Ta tête est pleine, quoi. Pleine d'images et de souvenirs. Tout ça juste pour dire ça. Je suis désolée aujourd'hui, je suis très fatiguée. Je suis pas très en forme. J'ai très mal au ventre, mais je tenais réellement à faire cette vidéo. Donc là, j'ai du mal à trouver mes mots. J'ai pris un antalgique, mais... Enfin, antalgique. J'ai pris quelque chose de fort pour soulager mon ventre, mais c'est pas ça. Cette de coupe qui est très raccord au rider. Hein. Le 8 de coupe, pareil. On a beaucoup de saturation sur cette... on voit pas le bonhomme qui s'éloigne, par contre on voit tout ce qu'il a lissé derrière lui. Hein. Est-ce que c'est pas... Il est là, le bonhomme. Oh, je l'avais jamais vu. Il a un backpack sur le dos. Oh, cette carte du 9 de coupe avec la tenture de la dame à la licorne qu'on peut voir à Paris, hein, au musée... quel musée d'ailleurs, qui se trouve à Cluny-la-Sorbonne. J'ai oublié le nom du musée. Oh purée, ça va pas moi aujourd'hui. En tout cas, on peut le voir à Paris. Le 10 de coupe, avec cette famille, très belle. Très belle photo, on dirait une famille mexicaine. Mexicaine? Ouais, on va dire ça. Le page. Chevalier. Avec sa grosse coupe. La reine. Et le roi. J'adore. L'as de... Donc on est vraiment un hommage à Champollion là. Qui a vraiment usé de son intelligence et de sa clarté pour traduire toute la pierre de... Purée. Je sais pas pourquoi j'ai fait une vidéo, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Rosetta? Je sais plus. Te moque pas de moi, s'il te plaît. Chelsea Bank and Trust Company. Elle est très intrigante. Et la première fois que j'ai vu cette carte du 2 d'épée, elle est très intrigante, cette photo. On est vraiment dans une banque, on dirait qu'on est à la sortie d'une séance de bourse. Et pourtant, tu as tout ce truc-là de mode au-dessus, avec elle qui pose devant. Et comme si, tu vois, tout ce truc-là de... Ça me fait penser au crash boursier de 1929. Je sais pas pourquoi, hein, je te dis ça. Et puis elle qui est devant, qui a rien à foutre, quoi. Elle pose quand même. Et elle a décidé de passer au-dessus des problèmes.
et de continuer à rayonner, tu vois, malgré tout. C'est ce à quoi me fait penser la carte, mais c'est sûrement pas ça, hein. Est-ce qu'on a des explications dans la carte du 2 d'épée? Indécision, équilibre, dilemme, procrastination, un besoin de solution logique, impasse. Cette carte indique le sentiment d'être coincé entre deux choix. Vous êtes dans une impasse et vous ne savez pas où aller, quelle direction prendre. Le 2 demande, est une urgence pour vous d'arrêter de procrastiner. Une décision doit être prise bientôt. Et ça ne met pas pourquoi. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'interprète. Elle a fait son choix. Son choix, c'est de briller quoi qu'il en coûte, quoi qu'il en soit. C'est un choix de sérénité, hein, quelque part. Le 3, avec la séparation de ce couple. Chacun part de son côté. Elle est très bien. Pour une fois, on n'a pas ce cœur là crevé par 3 épées. Je trouve qu'elle est très bien trouvée, cette carte. Le 4, trop beau. Avec ces piles de livres et dans son salon, le salon qui est dans la nature. 5 d'épée, classique. Le 6, classique aussi. Classique, mais j'aime beaucoup. Le 7 aussi. Regarde ce regard coupable. Genre, c'est pas moi. Le 8 d'épée, j'aime beaucoup parce qu'elle est, tu vois, elle est attaquée par des petits bonhommes. Ça me fait penser au livre de la boîte de Pandore que je suis en train de lire de Bernard Werber. Oui, je sais, ça fait 3 mois que je suis dessus. Mais on a l'histoire de ces géants des Atlantes qui sont attaqués par les hommes de petite taille. Parce que les géants, dans le livre, ils font l'équivalent de 7 hommes à peu près. Ils font la taille de 7 hommes. Donc, ils font à peu près 10 mètres. Le 8, le 9, oh, c'est magnifique avec ces masques-là. La peur, l'effroi. Le 10. La tête crevée par toutes les idées. Et puis, une notion aussi de journaling, peut-être, pour se sortir toutes ces épées de la tête là. En fait, mettre ces tracas sur le papier, ça permet de libérer l'esprit. Quelque part, tu vois, écrire une lettre. Le page dans sa bibliothèque. Chevalier, j'adore ce ciel rose. On a toujours ces mêmes oiseaux qui volent un peu partout sur ces images. Regarde, on les voit là aussi. Est-ce qu'ils sont là dans le roi? Non, dans le roi, on a un hibou. L'as, on a un joli bouclier. Fait penser à une carte du voyageur tarot, celui-là. Ou du rituel tarot. Je crois que dans le rituel tarot aussi, on a un tarot que j'ai pas gardé. Sans aucun regret. J'aurais fait 10 000 fois celui-là. Le 2. Le 3. Magnifique. Donc tu as vu, on est très rider. Hein. Là, au lieu d'avoir un arbre, on a un troupeau de moutons. C'est peut-être la femme du berger de tout à l'heure. C'était quelle carte d'ailleurs?
Peut-être ça go. J'ai oublié quelle carte c'était. J'ai pas retenu. Est-ce que c'était pas en... voilà, 9. C'est peut-être le couple, hein. 8. 9. Le choix des images, en plus, il y a beaucoup de diversité, ce qui n'est pas pour me déplaire. Et le roi. Qu'est-ce que tu en as pensé de ce jeu? Il est magnifique, hein. Moi, je le trouve... je peux le remélanger maintenant. Je le trouve vraiment... Le collage, le collage est divin, quoi. J'ai mélangé n'importe comment. Franchement, si tu veux t'acheter un collage, un jeu de collage, moi j'en ai quelques-uns quand même. Celui-là fait partie de mes jeux collage préférés. J'étais en train de regarder dans ma tarothèque s'il n'y avait pas un... Il y a un jeu, des jeux... Je vais pas faire des pairings, mais... Je vais pas faire des combos. Parce que... Il y a un jeu avec lequel il va super bien. C'est le Death Zula Oracle. J'aime beaucoup. D'ailleurs, ça me fait penser que le Death Zula, ça fait très très longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Je cherchais juste à... Tu vois, donc il se mélange super bien. Tu peux le voir. Et on va en tirer une par hasard. Quel est le message pour nous, pour ce week-end? Pour tous ceux qui me regardent là. Le diable. Ne succombez pas à la tentation ce week-end. Aïe, aïe, aïe. Il y aura des tentations ce week-end. Au lieu d'aller faire n'importe quoi, de vous laisser tenter par je ne sais quoi, quelque chose qui, par votre péché mignon, ben, allez plutôt lire un bouquin. Allez vous évader dans un livre. C'est une tentation saine, le bouquin. Hein, plutôt que l'alcool, le jeu ou je ne sais quoi d'autre. Voilà, petit message du week-end. Voilà pour la présentation du Scarabée Dahlia que je devais faire depuis très très longtemps. J'espère que cette présentation t'aura plu. Et je te dis du coup à la semaine prochaine ou peut-être avant, qui sait. Que sais-je? Quand est-ce que j'aurai l'envie de refaire une vidéo? Surtout alors si tu as des suggestions d'un sujet que tu voudrais que j'aborde sur ma chaîne, ou peut-être une présentation d'un tarot spécifique, ou où tu veux que je parle, je sais pas, d'un système, d'une carte, ou de que sais-je encore, n'hésite pas. Je manque réellement d'idées en ce moment. Je t'ai confié la semaine dernière que j'étais un peu lasse de faire des présentations et tout. Enfin, non, pas vraiment, parce que tu vois, j'ai fait celui du Scarabée Dahlia avec plaisir. Mais j'ai envie de... Je sais pas, il faut que je donne un nouveau souffle à cette chaîne. Et à moi-même aussi. Parce que quand je commence à me poser des questions et que je commence à m'ennuyer dans ce que je fais, c'est jamais bon signe. Voilà. Écoute, je te dis à la semaine prochaine. Bonne semaine. Bonne fin de week-end. Bye bye.